Bonjour et bienvenue dans cet espace de ressourcement, c'est-à-dire de retour à la source. Merci encore à tous ceux et celles qui partagent avec nous cet espace et donc qui y amènent leur esprit d'évolution, d'émerveillement, d'agrandissement de leur être intérieur. Cet espace sera toujours un lieu où vous pouvez porter vos tristesses, vos questionnements et un lieu de résolution de ces questionnements. En battant les cartes tout à l'heure, celle-ci s'est imposée à moi, c'est le tenez bon. Donc nous sommes là pour ça, pour persévérer et aller chercher notre centre intérieur. Nous allons compter à 3 afin que notre intelligence, notre âme puisse se retrouver dans un lieu sacré, un lieu de ressourcement, où nous allons donner le pouvoir à cet espace de nous éclairer sur le chemin que nous avons à parcourir. Quels que soient donc vos soucis, qu'ils soient d'ordre romantique, nous tirerons quelques cartes dans les anges romantiques, qu'ils soient d'ordre professionnel pour arriver à trouver une stabilité économique, qu'ils soient d'ordre émotionnel pour apprendre et mieux comprendre qui vous êtes. Cet espace est là pour nous permettre d'avancer et c'est un grand bonheur, un grand plaisir pour moi de nous y plonger. Je vais compter jusqu'à 3. On va inspirer, souffler et je compte 1, 2, 3. Les yeux ouverts ou fermés. Ayant ouvert ou fermé vos yeux, on se retrouve dans un espace où votre inconscient vient se ressourcer dans votre moi divin. Et nous allons nous promener, comme d'habitude, sur les différents jeux de cartes qui sont ici dans mon bureau. J'ai envie aujourd'hui d'aller rechercher de l'inspiration pour nous, pour vous, dans l'oracle des flammes jumelles, en vous rappelant que nous sommes tous des âmes jumelles, parce que nous provenons tous d'une âme centrale, même si certaines âmes ont des parcours spéciaux à vivre. La carte que j'ai trouvée, éveil de conscience, et c'est le 10. L'éveil de conscience, c'est ce à quoi vous aspirez, et vous aspirez à grimper dans la conscience la plus élevée de vous, jusqu'à pouvoir vous saisir de votre pouvoir intérieur pour que vous puissiez être apaisé, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes plongé. Cet éveil de conscience vous permet d'épouser le destin, la totalité de vie. Je lis la carte. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez vécu des situations qui vous ont exposé à de nombreuses émotions. Vous avez connu l'incertitude sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan professionnel. Mais vous avez continué à chercher sans cesse. C'est un parcours que 98% de la population, pour ne pas dire 100% de la population, vit avec plus ou moins d'aide. Mais vous qui êtes là, vous avez été aidé, soutenu par vos guides, par votre esprit, par l'amour, par l'invisible, par les intelligences. Cette carte vous dit, vos efforts à œuvrer sur votre être et votre âme ont payé, vont payer, sont en train de payer. Vous pouvez à présent ressentir d'autres formes d'existence. Vous savez obligatoirement que vous n'êtes pas qu'un corps physique, mais que vous êtes cette vibration. Là, vous me voyez sans pouvoir me toucher et je vous parle et vous ne voyez pas ma voix, vous l'entendez. Et donc cette énergie qui circule en vous est une onde, comme ma voix est une onde. Comprenez les différents niveaux de conscience et les différents niveaux de densité. On a conscience des densités lourdes, notre corps, la table, les cartes, tout ce qui est visuel et que l'on peut toucher. C'est un niveau de conscience et qui correspond à une densité, ce qu'on appelle le matériel. Il y a aussi ce que l'on entend.
vous ne voyez pas ma voix, mais vous l'entendez, et cela vient s'imprimer dans votre corps physique. Quand nous recevons des intuitions, ou quand nous lisons les cartes et que nous entendons, ce n'est pas une voix audible, c'est une voix qu'on sait être différente de la nôtre, puisqu'elle vient nous apprendre ce que nous ne savions pas l'instant d'avant. Donc, il existe encore cet autre niveau de conscience des choses, cette autre vie. Et donc, le visible est visible par les voix que nous entendons. Ces différents niveaux de conscience vous amènent à savoir que vous-même vous existez physiquement. Vous existez au travers d'ondes, votre voix, vos sentiments et ces fameuses ondes électromagnétiques qui partent à partir de votre cœur. Ce sont ces ondes qui viennent vous plonger dans l'état méditatif dans lequel vous êtes juste là maintenant. Ce sont ces ondes qui organisent votre vie et qui prennent la forme des messages, des synchronicités. Mais c'est quelque chose qui vous est propre. Et c'est ce pouvoir-là, c'est ce qui forme votre pouvoir. Parce que ces ondes, tout naturellement, elles concrétisent la matière, elles concrétisent dans la matière vos désirs. Au travers d'un chemin, certes, mais elles concrétisent vos désirs dans la matière. Et c'est ce que cette carte vient vous dire. Éveillez-vous à la conscience que vos désirs sont des réalités qui se préparent, qui s'obtiennent, qui se travaillent et qui sont en train de se matérialiser là, maintenant, dans vos vies. Votre conscience s'éveille donc à cela. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais lâchez prise, vraiment, lâchez prise. Regardez votre vie se dérouler devant vous et réfléchissez à ce qui vous est demandé et agissez dans ce qui vous est demandé et pas en surréagissant. Ce n'est pas utile. Alors, je vais quand même voir, il y a un texte qui est associé, le texte 94, et je vais aller en chercher l'essence et le message. Ah bien, écoutez, je vous ai dit au début de la capsule que nous allions nous ressourcer, que nous allions nous plonger dans la source. Le texte 94 dit que je sois ici et maintenant réuni de nouveau à la source de mon être, devenant ainsi efficace à relever le niveau de conscience de chacun. On va commencer par relever notre propre niveau de conscience. Donc voilà, c'est un texte que je recevais en février 2013, où en fait on m'appelait à avoir conscience de cette réunion que l'on pouvait ressentir avec la source. Réunis, c'est-à-dire unis de nouveau, mais en fait avoir la conscience de notre union à quelque chose qui prend soin de nous et qui nous aime. 97. Ah, voilà le texte que souvent je cite sans aller le chercher. C'est ma conscience expansée règle en amont et en aval tous les travers ou tous les détails de ma vie. Maintenant que je le sais, je peux vivre dans la paix. Je suis toujours là où je dois être. Et ceci est pour mon mieux-être. Ça, ce texte, je l'apprécie énormément pour nous dire qu'en fait, nous avons déjà organisé la plupart des expériences et c'est nous. Il n'y a personne qui veuille nous faire du tort au travers des expériences que nous vivons. Alors, on va être plus dynamique en allant chercher au travers des images, des messages pour nous conforter dans cet éveil de conscience. En fait, la reprogrammation va se faire en images pour nous conforter. Alors là, vous ne croirez jamais. La situation que vous vivez actuellement est la meilleure. On va la connaître par cœur. Elle est en train de vous apprendre à être, à trouver votre centre, votre être. C'est vraiment... Alors... dans cette situation d'incertitude, à la recherche, que vous allez trouver votre centre intérieur, vous la connaissez par cœur, mais elle veut vraiment s'imprimer en nous, hein, vraiment. Marchons sur l'eau, ayons confiance, ce qui se passe là est correct, ce qui se passe là est pour nous permettre de nous élever dans notre divinité, c'est vraiment complètement clair de plus en plus. Hein. Notre âme insiste vraiment pour que nous soyons philosophes. Alors, c'est Hilarion qui vient nous dire, alors là, reprogrammation à la guérison pour tous d'un chacun.
quel que soit le niveau de guérison émotionnelle, physique, mentale. Et j'entends la guérison de nos croyances, parce que là, ce qu'on cherche, c'est la croyance fortement ancrée de, de ce contact à l'invisible qui nous aide, pour que ça puisse nous aider à être toujours rayonnant à tout moment. Hilarion donc vient nous toucher de son rayon vert de guérison profonde. Il est commandé que nous recevions ce rayon vert de guérison profonde qui active en nous la force, la foi, la croyance, et qui vient désactiver le doute et la peur. Il nous demande de nous ouvrir comme un petit enfant, très naturellement, à cette influence énergétique de ce maître Hilarion, qui nous propose, qui nous offre vraiment une forte et profonde guérison. Elle sera utile au moins pour la journée, et elle peut s'installer pour plus longtemps pour tous ceux et celles qui la reçoivent grandement. Je vais dire la phrase que j'entends: que la paix soit en votre âme, que le réconfort inonde vos cœurs, et que la connaissance pure vous élève à vous transformer dans l'être spirituel que vous êtes, et à vous laisser séduire par l'amour fraternel de l'âme qui a créé la terre, le plan. Que toutes ces choses s'installent profondément en vous, en nous, pour nous accorder dans la vibration de ce rayon vert la connaissance de tout ce dont nous avons besoin. Alors, je vais les prendre toutes. Je vais les prendre toutes celles qui sont sorties là. On va faire un tour. Ah, j'aime celle-là. Ok. Alors, cette carte, elle est pour tous ceux et celles qui se trouvent des fois dans le rush dans la vie. Au travers de tout ce que nous recevons, de savoir que nous sommes certes un corps matériel assujetti à du travail dans la troisième dimension, mais nous sommes aussi un être aidé et un être spirituel qui nous aide. Et nous devons trouver un équilibre dans notre vie, notre carrière, et aussi dans les choses que nous devons faire. Donc Isis nous propulse à être, à épouser nos deux identités, notre personnalité terrestre et notre personnalité spirituelle, et à accepter, à aimer. Par contre, ça c'est très important, à aimer nos activités professionnelles, à aimer nos activités dans la matière. Je crois vous avoir déjà dit que souvent les maîtres nous enseignent que l'illumination, c'est être capable d'aller chercher de l'eau, chercher le bois, allumer le four, c'est-à-dire être proactif dans la simplicité de la vie. En fait, c'est ce qui donne vie à la vie, c'est le mouvement. Il ne faut juste pas que l'esprit vienne nous engourdir. Au contraire, l'esprit doit nous élever. On doit toujours chercher à se purifier. Donc prenez soin de vous, purifiez-vous par l'eau, purifiez vos pensées. Chaque pensée crée en vous une distribution en énergie, dans les hormones, et chaque pensée va vous amener un bien-être ou au contraire un déséquilibre. Parce que sachez que votre âme, cette carte-là pour moi, c'est la liberté. Notre âme est quelque chose de fluide et elle aspire à nous voir arriver à l'équilibre entre je suis un corps physique assujetti à la matière, mais j'ai un esprit qui peut assujettir mon corps, et cet esprit doit pouvoir faire vibrer mon corps dans la joie. Et on vous dit, allez-y, faites le saut. Faites le saut de croire en vous, de croire à cette force que vous avez en vous, et de croire à cet esprit qui vous anime. Je vous rappelle que c'est le chemin qu'on cherche à faire jusqu'à ce qu'on en soit suffisamment rempli, mais vous avez des preuves tous les jours de ne pas être simplement assujetti à la matière, mais d'être toujours guidé, d'être toujours orienté, et d'être toujours ramené en fait à considérer cette nature divine, cette énergie. C'est très très important d'arriver à la tenir. Alors j'avais promis quelques cartes pour ceux et celles qui sont en parcours amoureux.
2 cartes pour vous et 2 cartes pour éventuellement avoir des nouvelles de votre autre ou de votre aptitude à pouvoir vivre déjà votre mariage intérieur et aussi ce mariage avec la polarité inverse dans la nature, dans le physique. Alors, très chers amis, si vous êtes en couple, le couple a besoin de bonne humeur. Donc, cherchez cette bonne humeur, cet équilibre dont on vient de parler, c'est complètement indispensable. C'est bien d'être à la recherche de l'équilibre, mais il est là justement pour que nous puissions le communiquer. C'est ce qui va fonder votre équilibre dans votre couple et c'est ce qui va alimenter la relation. Alors, certains sont, c'était 2 pour vous, hein, certains sont encore dans des réminiscences, dans des souvenirs, dans des anciennes croyances. On vous demande de les libérer. C'est un peu ce que cette carte aussi voulait nous dire. Hein. Notre âme a besoin d'être libre du passé si on veut créer un futur nouveau. Ah, votre autre, je suis désolée, votre autre s'interroge ou a l'air de s'interroger pour pouvoir faire évoluer votre relation. Toujours, c'est intéressant. Continuez à être positif. Ça permet à votre autre de s'ouvrir. Je suis vraiment désolée. Continuez à vous libérer de vos attentes, des expériences du passé, des croyances du passé. C'est quelque chose qui va ouvrir donc chez l'autre le désir d'aller plus loin, d'avancer, de grandir dans la relation. Que vous soyez en couple ou que vous espériez qu'il y ait un déclic chez l'autre. Exactement, parce que le grand amour que vous souhaitez vivre vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Alors là, c'est vraiment une espèce de chemin pour que vous soyez en couple, que vous aspiriez à être en couple. Ça veut dire que vous aspiriez à créer une relation d'une certaine fluidité. Cela vous demande d'être dans la bonne humeur, donc de travailler avec Maître Maitreya dans la joie et de vibrer cette joie, la joie de savoir que tout est parfait, que tout est déjà parfaitement organisé par vous. Grimpez, grimpez, grimpez un peu là, celles qui sont en bas ou ceux qui sont en bas, grimpez, grimpez un petit peu sur les ailes de la légèreté et de la foi. Sortez des vieux conditionnements, des vieilles attentes. S'il y a encore des pardons à faire sur les anciennes vies que vous avez vécues. Pareil peut-être pour votre compagnon attendu ou en présence. En fait, c'est purifier, c'est ça le mot important là. On l'a vu aussi, la purification tout à l'heure. Élevez-vous, élevez-vous, que votre âme soit libre. Parce que quand votre âme est libre, elle peut exprimer la joie, la bonne humeur et donc l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est fluide, qui est pétillant. C'est quelque chose qui ressemble à l'enfance. C'est quelque chose de brillant. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire pour permettre qu'en face, il y ait un niveau d'engagement plus élevé, pour qu'en face, il y ait de l'énergie pour aller vers vous, pour construire avec vous et pour améliorer la relation. Et si vous étiez en train de vous dire « Oh non, il y en a marre, c'est toujours moi qui travaille », on vous dit « Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir ». L'amour, souvent je le dis, c'est comme une plantation. Hein. Quand vous avez semé une graine, si vous ne la nourrissez pas, elle ne peut pas donner de bons fruits. On va terminer avec mon jeu préféré. On va juste regarder le dos de deck là juste maintenant. Oh mon Dieu. Renaissance et résurrection, on va la prendre sur ce tempo-là. Renaissance et résurrection de votre être, de votre foi, de votre personnalité. Que grâce à la guérison de Maître Hilarion, nous soyons tous régénérés au travers de cette capsule. Que ceux qui sont en train déjà de créer leur mariage projeté, ayant accompli leur mariage intérieur, eh bien, recevez toutes les vibrations de cette résurrection, de la connaissance, de la sagesse. Alors, attendez, la carte qui vient ici, de la créativité. Allez, faites, on ne se désespère pas, on continue d'aller de l'avant et à dépasser toutes les difficultés. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et vraiment, on va demander encore ensemble à la source de nous imprégner de tout ce qu'on a reçu
de faire le ménage, le nettoyage, et puis de nous permettre, au-delà une fois de plus des mots que je prononce, de faire naître en nous cette énergie divine pour qu'elle nettoie, purifie, éclaire, et qu'elle puisse nous amener à faire les bons choix au bon moment, à être heureux avec nous et à faire naître la meilleure relation possible, et à savoir reconnaître quand une relation est fluide sans chercher à faire plus que ce que la terre peut porter. C'est phrase très important. Ne cherchez pas à faire plus que ce que la terre peut porter, et soyez heureux de ce que la terre vous amène. Très très bonne journée à vous tous et toutes. On se retrouve demain.